Shalom, mes frères et mes sœurs dans le Seigneur. Je dis merci à Dieu notre Père et je loue son saint nom de ce que vous et moi, nous commençons ensemble une nouvelle semaine d'enseignement. Je rappelle à chacun que, en fait, nous sommes en train d'avancer jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Nous sommes en train d'avancer à travers un séminaire de 7 mois d'enseignement. Et le thème général de ce séminaire, c'est l'amour divin. L'amour divin. Donc, ce qui se passe, c'est que chaque mois, il y a un sujet relatif à l'amour divin et nous étudions ce sujet. Et durant ce mois, le sujet est réparti en thèmes. Donc, chaque semaine, nous étudions un thème. Et chaque jour, du lundi au samedi, à la première heure, nous décortiquons le thème de la semaine en sous-thèmes que nous méditons ensemble. Le programme pour cette semaine a déjà été partagé. Nous avons donc tous les sous-thèmes ainsi que le thème de la semaine. Je rends grâce à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et à son esprit qui nous a fait miss et qui nous font la grâce de nous abreuver à la source de la parole. Alors, nous entrons dans une nouvelle semaine après un week-end qui est en l'honneur des pères. Je voudrais bénir le nom du Seigneur pour la vie de chacun de vous sur cette plateforme, particulièrement pour la vie de nos mamans, nos jeunes sœurs. Je bénis vraiment le Seigneur pour vos vies et je vous dis merci pour tous vos messages à l'endroit de tous les pères de cette plateforme. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Alors, la question des pères, je voulais faire un petit éclaircissement sur la question des pères. Il y a différents types de pères. Souvent, tous les chrétiens ne savent pas qu'il y a différents types de pères, même dans le milieu chrétien. Et lorsqu'on parle de père aussi, c'est un esprit de paternité qui anime les hommes. Parce que aucun homme, aucune personne sur la terre n'est capable de jouer le rôle de père. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que Jésus exprime dans Matthieu chapitre 23, verset 9, lorsqu'il dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc Jésus, en le disant, ça ne veut pas dire que faut pas, on va reconnaître en quelqu'un notre père spirituel ou bien dire à notre papa biologique qu'il est notre père. Non, c'est pas ce que Jésus voulait dire. Ce qu'il faut comprendre par là et que Jésus voulait faire ressortir, c'est que personne sur la terre, aucun homme, aucune personne ne peut jouer convenablement et pleinement le rôle de père véritable. Le seul et véritable père, c'est Dieu le Père. Et l'esprit de paternité nous est accordé par Dieu pour que nous puissions jouer partiellement ce rôle. Donc, que tu sois père biologique, peu importe le type de père. Je vais vous donner tout à l'heure les différents types de père. Peu importe le type de père, personne ne peut jouer convenablement ce rôle. C'est ce que Jésus voulait dire. C'est pas comme, faut pas appeler quelqu'un papa ou bien père spirituel. Non. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Sinon, l'apôtre Paul n'allait pas revenir après pour dire aux Corinthiens que lui, il est leur père.
Il n'allait pas appeler Timothée son fils légitime dans la foi. Il n'allait pas appeler Tite son fils dans la foi. Les Tite, les Timothée, tous ceux-là, ils étaient les fils spirituels de l'apôtre Paul. Et comme vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, Paul dit aux Corinthiens, même si vous avez 10 000 maîtres dans le Seigneur, reconnaissez quand même que je suis votre Père, je suis votre seul Père, parce que c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Vous voyez. Donc, Jésus ne voulait pas dire, il ne faut pas appeler quelqu'un Père. Voilà. Il voulait tout simplement faire ressortir l'idée selon laquelle, même quand on t'appelle Père, il ne faut pas penser que tu es en train de jouer pleinement le rôle de Père. Non, c'est Dieu qui t'a donné son esprit de paternité. Et l'esprit de paternité, ce n'est pas seulement aux hommes. Il y a des mères qui jouent le rôle, qui ont l'esprit de paternité spirituelle. On dit fréquemment mère spirituelle, mais en réalité, l'esprit qui l'anime, c'est l'esprit de paternité venu de Dieu. Vous comprenez. Donc, que ce soit mère spirituelle ou père spirituel, c'est le même esprit de paternité. Et c'est le seul Dieu qui agit à travers nous. C'est lui le véritable Père. Vous comprenez. Donc, je vais vous donner rapidement quelques différents types de pères qu'on peut avoir pour ceux qui ne se sont pas retrouvés, qui n'ont pas pu souhaiter la bonne fête des pères aux uns et aux autres, pour qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a différents types de pères, il faut bien les identifier, il faut leur souhaiter la bonne fête comme il se doit, s'il le faut. Voilà. Le premier type de père, c'est le Père céleste, notre Père, le Dieu créateur. En principe même, c'est lui le seul Père. Et il agit en chacun. Que tu sois femme, que tu sois homme, il agit en toi pour que tu joues le rôle de paternité. Il agit même dans les parents pour qu'ils jouent le rôle de paternité. Donc, le premier type de Père, c'est le Père céleste. Il est le seul, le véritable Père. Après le Père céleste vient le Père biologique. Le Père biologique, c'est celui-là dont la semence, dont nous sommes la semence. C'est lui-là qui t'a fécondé, enfin qui est ton Père biologique. Tu es né de son sang. Voilà. Donc c'est le deuxième type de Père. Et le troisième type de Père qu'il faut savoir, c'est que il y a le Père en Christ. Retenez très bien. Le Père en Christ. Le Père en Christ, c'est celui-là qui vous a conduit au Seigneur. C'est celui ou bien celle grâce à qui vous avez donné votre vie à Jésus. C'est lui qu'on appelle votre Père en Christ. Et c'est grâce à lui ou bien à elle qu'un jour, tu vas te retrouver au royaume des cieux. Donc, ceux qui nous ont conduits à Jésus, ceux-là, si quelqu'un vous a conduit à Jésus, celui-là, il est votre Père en Christ. Même si vous n'êtes plus avec lui, même s'il y a longtemps, même si c'est lui qui est votre Père en Christ, parce que c'est lui qui vous a conduit à Jésus. Ensuite, il y a le Père spirituel. Souvent, on confond tout ça. Donc, voilà pourquoi je vais apporter un peu de lumière avant de commencer notre sous-thème de ce jour. Le Père spirituel, c'est celui qui vous enseigne la spiritualité. Le Père spirituel, c'est lui qui va vous initier au style de vie, au mode de vie qui vont faire de vous des géants spirituellement parlant. C'est ça le rôle du Père spirituel. Il vous enseigne des choses, des secrets de la vie spirituelle, la spiritualité, tout ça, pour faire de vous des géants dans le spirituel. Il peut aussi commencer par vous enseigner les bases des choses, et puis après vous enseigner les profondeurs des choses. C'est lui le Père spirituel. Il n'est pas forcément le Père en Christ. Et ensuite, il y a le Père dans le ministère. Le Père dans le ministère n'est pas forcément le Père spirituel. Il n'est pas forcément le Père en Christ. Le Père dans le ministère, son rôle fondamentalement, c'est que c'est lui qui vous fait découvrir le travail du ministère. C'est lui qui vous enseigne comment on s'implique dans l'œuvre, comment faire l'œuvre. Vous voyez? C'est ça le Père dans le ministère. C'est lui qui vous enseigne la manière de faire l'œuvre, comment il faut procéder, le ministère, comment gérer les affaires dans l'église, les trucs comme ça. C'est lui
qui est votre Père dans le ministère. Ça veut dire que si vous êtes dans un département ou bien si vous êtes dans un ministère au sein d'une grande communauté, celui-là qui vous enseigne comment travailler dans l'œuvre, c'est lui-là qui est votre Père dans le ministère. Il est différent du Père spirituel, il est aussi différent du Père en Christ. Donc voici les différents types de Père. Il y a un autre type de Père, le Père adoptif. C'est-à-dire que lorsque votre Père biologique n'est plus là, ou bien, il y a certains qui ont vécu des situations très malencontreuses, leur Père biologique les a peut-être abandonnés. Celui qui prend la charge, qui prend le relais pour jouer le rôle de Père biologique, on appelle le Père adoptif, ou bien le Père de substitution. Donc lui aussi, c'est un type de Père. Et il y a d'autres types de Père. Par exemple, le beau-père aussi, c'est un type de Père. Il y a aussi, on parle de Père d'une vision, ou bien le Père d'un mouvement. Tout ça, ce sont les différents types de Père. Et même, il y a un type de Père qui est assez triste. C'est le Père dans le péché. Je vous en parle juste, c'est triste d'en parler. Le Père dans le péché, là, c'est celui qui vous a fait découvrir une vie de péché. C'est-à-dire qu'à un moment dans votre vie, vous étiez en train de pratiquer le péché. De façon consciente, vous êtes plongé dans le péché. Celui qui vous a initié dans ça, on l'appelle le Père dans le péché. Et, par ricochet, le Père de tous les péchés, c'est Satan. Ça, je n'ai pas envie trop de m'attarder là-dessus. C'est juste pour vous faire comprendre les différents types de pères. Donc, comme aujourd'hui, nous sommes à la fête des pères. Et ce que j'ai mentionné aussi, c'est que l'esprit de paternité peut animer les femmes qui ont des fils et des filles spirituelles. On appelle ces femmes-là les mères spirituelles, mais en réalité, c'est le même esprit de paternité qui leur est accordé par Dieu. Vous comprenez? Alors, nous allons aller rapidement dans le vif de notre sous-thème de ce jour. Mais avant, je voudrais informer chacun que notre jeûne de fin de mois, c'est ce vendredi. Ce vendredi est le vendredi 26, qui est le dernier vendredi du mois de juin. Donc, ensemble, nous allons jeûner et prier ensemble. Ça sera un moment de communion, un moment fraternel. Vous savez que tout ce qui est sacrifice dégage dans le spirituel une puissance en faveur de tous ceux-là qui sont en communion, qui sont en communion avec le même sacrifice. Vous voyez, un jeûne est un temps de sacrifice, un temps de privation. Vous comprenez? Donc, quand on communie ensemble, c'est comme si on communiait aussi aux souffrances de Jésus. Et donc, la puissance de l'Esprit de Jésus va dégager dans le spirituel des choses favorables pour les vies des uns et des autres, de façon particulière et de façon générale pour la vie de cette activité. Vous comprenez? Donc, notre jeûne, c'est le vendredi prochain, le vendredi 26 juin. J'aurais bien voulu que quelqu'un d'entre vous revienne sur cette information par écrit, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème que nous allons étudier tout au long de la semaine, c'est cultiver le style de vie des vrais adorateurs. Cultiver le style de vie des vrais adorateurs. Et nous commençons par le tout premier sous-thème qui est mieux appréhender le terme adoration. Donc, nous allons commencer par là. Ensemble, nous allons mieux comprendre, mieux appréhender le mot adoration. Et nous allons tout de suite commencer par notre texte d'appui que je vais nous lire. Romains chapitre 12, verset 1. Je nous lis Romains chapitre 12, verset 1. La Bible dit ceci. Je vous exhorte donc, frères,
Voyez-vous, dans la Bible, lorsqu'on dit frère avec S à la fin, ça veut dire frères et sœurs. Dans certaines versions de Bible, on dit frères et sœurs. Et dans d'autres versions, on dit frères, tout simplement. Donc, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Permettez-moi, mes frères et mes sœurs, de nous lire un second passage. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, nous allons ensemble incliner la tête et nous allons recommander notre méditation à la grâce du Saint-Esprit. Seigneur, nous te bénissons pour ces merveilleux passages que tu nous proposes. Nous nous soumettons entièrement à ton esprit, l'esprit de vérité, le consolateur, le paraclet, l'enseignant par excellence. Nous nous soumettons au Saint-Esprit pour qu'il nous enseigne ce dont nous avons besoin en ce jour pour un avancement sain, une croissance saine dans notre vie spirituelle, dans notre marche avec Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, dans le premier texte que nous avons lu, Paul nous donne une révélation très importante. Paul demande à tous les croyants de faire un sacrifice. Dans l'Ancien Testament, les gens étaient habitués au sacrifice des veaux, des taureaux et des brebis, et même des animaux, enfin. Et voici que Jésus-Christ va venir changer la donne. Jésus va venir nous montrer un nouveau style de sacrifice. Et la Bible appelle Jésus le souverain sacrificateur. Et Jésus n'a pas sacrifié des animaux, il a sacrifié son propre corps. Et cela a été un exemple pour nous jusqu'à aujourd'hui. Et Paul fait cette recommandation pour dire, il ne s'agira plus de sacrifier les animaux, les boucs, les taureaux, non, mais le sacrifice qui est agréable à Dieu, c'est le sacrifice de notre corps. C'est un peu étrange ce que Paul dit. Il dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et par la suite, il dit, c'est ça qu'on appelle votre culte raisonnable. Culte raisonnable. Retenez très bien cette expression. Culte raisonnable. Quand vous prenez n'importe quel dictionnaire, vous cherchez le mot adoration. Adoration, c'est un culte qu'on adresse à une divinité. Et il y a
tous les éléments qui entrent en ligne de compte dans le culte. Il y a un sacrifice qu'on doit opérer, il y a une manière, on doit marcher d'une certaine manière, on doit se coucher d'une certaine manière, on doit faire certaines choses d'une certaine manière, et toutes ces séquences-là, lorsqu'on les met ensemble, on parle de culte qu'on donne à une divinité. Mais pour nous, chrétiens, il ne s'agira plus de faire beaucoup de rituels comme les gens le faisaient dans l'Ancien Testament pour donner le culte à Dieu, mais le culte raisonnable. Ou alors, le style raisonnable. Ou encore, le style de vie d'un adorateur. Un vrai, c'est de s'offrir lui-même à Dieu. De vivant qu'il est, il s'offre à Dieu. Parce qu'il a dit un sacrifice vivant, sain et agréable odeur. Vous voyez, ça dit que je parle de votre corps, le corps que vous avez, le corps. Quelque part, Paul a dit que celui qui pêche contre son corps là, c'est un péché grave. Il pêche contre son propre corps, c'est grave. Le corps que nous avons, mais vous voyez, la Bible dit que depuis que nous avons accepté Jésus, tout notre être entier, l'esprit, l'âme et le corps appartiennent à Dieu. Et nous devons les conserver irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de Jésus. Donc le corps que vous avez ne vous appartient plus. Ça, je pense que tous les chrétiens ne le savent pas. Votre corps ne vous appartient plus. Paul dit, il faut offrir votre corps à Dieu. Ça veut dire que quand vous marchez, vous devez marcher de sorte que vous êtes agréable à Dieu dans votre démarche. Quand vous êtes assis, la façon dont votre corps bouge, les endroits où votre corps se déplace, tout cela doit être fait selon Dieu parce que votre corps appartient à Dieu et c'est à Dieu de vous mener dans vos mouvements. Normalement, si on se laisse guider par le vent du Saint-Esprit, la Bible dit, le vent souffle et on en entend le bruit. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. On ne voit pas. Le vent du Saint-Esprit, si tous les chrétiens se laissaient mener, guidés par le Saint-Esprit, comme le dit Romains chapitre 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils et les filles de Dieu. Si on se laissait conduire, guidés par le Saint-Esprit, mes frères et mes sœurs, notre corps allait vivre agréablement selon Dieu. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, offrez vos corps. Ce ne sont plus les taureaux qu'on va tuer. Non. Vous-même, votre corps, on ne va pas tuer aussi. Ça va rester vivant. Mais ça doit vivre sainement. Parce qu'il dit, un sacrifice vivant, sain et agréable. Donc, le corps doit être conservé sain et agréable. En fait, c'est le travail du chrétien. C'est pourquoi on parle de la sanctification. Et la Bible dit quelque part que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. La sanctification de notre corps en fait partie. Et c'est ça notre culte agréable. Donc, notre culte raisonnable, pardon. Et donc, on doit offrir notre corps en sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Quand on offre notre corps, il y a plusieurs façons dans notre vie de chaque jour. Il y a plusieurs façons d'offrir nos corps à Dieu. En le faisant, nous adoptons un style de vie raisonnable. Et ce que je veux nous dire aujourd'hui, c'est que si nous voulons devenir de véritables adorateurs, cela commence par offrir nos corps à Dieu. C'est-à-dire que dans notre esprit, là, notre corps ne nous appartient plus. Notre corps est là pour donner un culte raisonnable à Dieu. Notre corps est là pour appartenir à Dieu, pour agir selon Dieu, pour faire tout ce qu'on a à faire selon Dieu. Et Jésus va se trouver non loin d'un village samaritain qu'on appelle Sychar. Et une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau, Jésus va commencer à échanger avec cette femme. Et la femme dit à Jésus, mais nous, nos pères nous ont dit, nous les Samaritains, nos pères nous ont dit que
c'est sur cette montagne, en fait, elle parlait il y a une montagne qu'on appelle le mont Garizim. Elle parlait de cette montagne parce que cette montagne était juste à côté de Sichar. Donc, les Samaritains, eux, en fait, ils avaient considéré que, comme c'est à Sichem, non loin de Garizim, que Dieu a donné les premières paroles à Abraham. Donc, eux, les Samaritains, ils ont dit que c'est cet endroit-là qui est le meilleur endroit pour adorer. Alors que, par la suite, les Juifs, eux qui connaissent la totalité de la loi, eux, c'est Jérusalem qui est pour eux l'endroit pour adorer Dieu. Donc, elle dit à Jésus, mais vous les Juifs, là, vous dites que c'est Jérusalem. Alors que nous, les Samaritains, c'est à côté du mont Garizim ici que nous, on connaît. C'est sur cette montagne-là que nous, on connaît. Donc, les deux ont commencé à échanger comme ça. Jésus dit, d'accord, hein, tu dis tout ça, mais moi, je vais te dire que tout ça, c'est révolu. Parce que l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs, ils ne vont plus chercher un endroit pour adorer Dieu. Ils ne vont pas chercher une montagne pour adorer Dieu. Un vrai adorateur. Ils ne vont pas chercher Jérusalem pour adorer Dieu. Parce que au moment où Jésus parlait même, Jérusalem allait être détruit. Le temple, tout ça allait être détruit. Donc, ce n'est pas un endroit. Non, les vrais adorateurs, ce n'est pas dans un endroit. Les vrais adorateurs, il suffit qu'ils considèrent que leur corps appartient totalement à Dieu. Et à tout endroit, ils peuvent s'offrir à Dieu dans une adoration. Mes frères et mes soeurs, hein, à ceux qui sont catholiques, je voudrais vous dire aussi que le véritable adorateur n'est pas obligé d'aller jusqu'au Saint-Sacrement. S'il est parti là-bas, tant mieux. Mais dans ta chambre, peu importe l'endroit où tu te trouves, si tu te rends compte que ton corps appartient à Dieu et que ton corps doit être un sacrifice constant à Dieu et que ton corps doit être conservé sain et agréable à Dieu, peu importe l'endroit où tu vas te trouver, tu peux donner un culte raisonnable à Dieu. Tu peux entrer en toi-même. Parce que par la suite, Jésus dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux qui adorent, regardez quelque chose, ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, Jésus dit, Dieu est esprit. Dieu, on ne le voit pas, il est esprit. Donc, la semaine dernière, on a parlé de l'esprit, le corps et l'âme, tout ça. Donc, la partie de vous qui doit convenablement adorer Dieu, c'est votre être intérieur. Il est vrai que, selon Romains 12:1, il faut que votre être extérieur soit déjà bien disposé. Et que votre être extérieur, le corps, soit offert en sacrifice. Et que votre être extérieur vive sainement, agréablement, selon Dieu. C'est à cette condition que votre homme intérieur va adorer Dieu. Parce que Dieu, il est esprit. Et si on doit l'adorer en esprit. C'est en esprit qu'il faut adorer Dieu. Et il dit quoi? En esprit et en vérité. Et en vérité, ça veut dire que on s'appuie sur les exigences de la parole, les vérités profondes de la parole. C'est sur ça qu'on s'appuie pour adorer Dieu. On considère notre homme intérieur. On considère notre esprit au-dedans de nous. Parce que Dieu est esprit. Et en considérant notre esprit au-dedans de nous, c'est là qu'on se connecte avec l'esprit de Dieu. Et on se base sur les vérités de la parole de Dieu pour exalter Dieu, pour adorer Dieu, pour faire son éloge, pour le chanter, pour le magnifier, pour le contempler, pour l'élever, pour lui dire combien de fois il est grand dans notre vie. Pour lui dire combien de fois il est le seul et le véritable Dieu. C'est vrai, toute cette semaine, on va aller pas à pas. Vous allez découvrir très bien ce que c'est que l'adoration. Mais déjà, aujourd'hui, on commence. Je commence par vous présenter déjà comment il faut considérer les choses. Donc, le corps doit être considéré comme le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est dans le corps que se trouve l'homme intérieur. Et c'est l'homme intérieur qui doit se connecter avec Dieu. Si le corps est souillé, si le corps n'est pas bien traité, n'est pas bien conservé, n'est pas conservé pur, si le corps n'est pas considéré comme une offrande à Dieu, ça sera compliqué pour vous d'adorer Dieu en esprit et en vérité.
Voilà pourquoi Paul le recommande d'abord. Il dit non, il faut que vous sachiez que à partir de maintenant, depuis que vous avez accepté Jésus, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu qui habite en vous est toujours prêt à être en communion avec votre esprit pour adorer Dieu. Donc il faut que vous sachiez que votre corps ne vous appartient plus. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps, c'est l'habitation de Dieu. Votre corps doit être considéré comme une offrande à Dieu. C'est le temple de Dieu. Ça doit être saint et agréable à Dieu. Donc le corps est conservé pur, saint et agréable. On travaille pour que notre corps soit agréable. Mes frères et mes sœurs, votre corps là, ça dit que votre corps, vous voyez dans le miroir et puis vous admirez là, ce n'est pas pour vous. Depuis que vous avez accepté Jésus là, c'est lui qui doit prendre le contrôle. Si Dieu dit danser pour moi, vous dansez. Vous entretenez si vous entretenez votre corps, vous faites vos maquillages, tout ça, vos habillements, faites-le en pleine conscience que vous le faites pour le Seigneur. Si vous pensez comme ça, il y a des jeunes filles qui vont arrêter de mal s'habiller. Est-ce que la façon dont tu t'es habillé ce matin, est-ce que Jésus est content? Parce que ton corps lui appartient. Si tu dois sortir et puis il y a problème, tu vas créer beaucoup de coups de foudre à côté en désordre et puis après tu vas dire non, ça te poursuit partout, tout ça. Si tu dois le faire comme ça, Jésus n'est pas d'accord avec. Si ton corps lui appartient, quand tu t'habilles, tu te regardes dans le miroir, tu dois être sobre, tu dois t'habiller décemment, correct, propre. Et puis quand tu sors, tu sais que tu ne te reproches rien. Ton corps là est conservé saint, agréable à Dieu. Tu as donné ton corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est ton culte raisonnable. C'est la disposition minimale pour que ton esprit puisse se connecter avec le Saint-Esprit pour adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est ça la disposition adéquate pour une bonne vie d'adoration. Si vous voulez développer, cultiver un style de véritable adorateur, ça commence par considérer le corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et ensuite, vous considérez, à n'importe quel moment vous voulez adorer Dieu, vous considérez votre homme intérieur et tout de suite le Saint-Esprit vient s'emparer de votre homme intérieur et vous élevez vers Dieu une adoration en esprit et en vérité. Que la grâce de Dieu demeure sur chacun de vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous restons ensemble et nous nous retrouvons demain, dès la première heure. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu pose la main sur votre maison dans le précieux et puissant nom de Jésus. Que le sang de Jésus vous couvre au nom de Jésus. Amen.